dépendre de ce que tu recherches pour le choix de tes huiles. Parce que les huiles ont des propriétés spécifiques et puis en synergie, elles vont décupler leurs bienfaits et entre elles, elles vont activer des propriétés, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas vers quoi se tourner, on fait des mélanges un peu comme ça de tête, on ne s'y retrouve pas et on pense en fait que les huiles végétales et le bain d'huile ne fonctionnent pas alors que ce n'est pas forcément ça le problème. C'est pour ce genre de problématique que ces sérums-là existent. Si tu souhaites faire un tour dans le lien en bio pour voir les différents ingrédients et voir ce qu'ils font au cuir chevelu. L'huile merveilleuse de Garnier, on va regarder ensemble les ingrédients. J'ai mis ici les différents ingrédients. En premier, on a 2 silicones et puis les 2 huiles en question, argan et camélia. Puis après, des ingrédients issus d'huile essentielle, de parfum, et c'est pour éviter la formation de bactéries, etc. Encore une fois, tout dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches cet effet immédiat du silicone, en fait, le silicone, il va avoir des avantages comme des inconvénients, bien sûr. Le silicone, il va venir se déposer sur ton cheveu et créer vraiment une barrière infranchissable pour tous les autres soins que tu vas essayer de mettre sur ton cheveu. Donc c'est pour ça qu'il a un effet immédiat et que même quand tu vas toucher tes cheveux après avoir appliqué cette huile, tu vas trouver que ton cheveu il est beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse. C'est tout à fait normal parce que le silicone, il va venir empêcher le soulèvement des fibres de kératine. Donc tout de suite lisser ton cheveu. Donc ça va permettre de le protéger, ça va permettre de le sublimer, ça va permettre d'avoir une facilité au niveau du démêlage. Donc tout ça, ce sont des bénéfices des silicones. Après, il y a des inconvénients qui sont que tu ne vas pas pouvoir apporter à ton cheveu autre chose puisqu'il empêche aux autres soins que tu vas venir lui mettre de pénétrer. Ensuite, sur le long terme, il peut aussi dessécher tes cheveux et les abîmer. Et en fait, ça va être un cercle vicieux parce que tu vas encore plus mettre de silicone et tu vas encore plus vouloir avoir cet effet immédiat alors que peut-être que c'est le silicone en question qui t'a rendu les cheveux comme ça. Donc je pense que tout dépend de ce que tu recherches. On peut très bien utiliser ce genre de sérum parce que dans l'immédiat, on a besoin de ça. On trouve nos cheveux très difficiles à démêler. On peut très bien utiliser ça de manière occasionnelle en fait, si vraiment on a besoin de ça. Moi, c'est pas quelque chose que je recommande et c'est pas quelque chose que j'encourage pour des questions d'impact environnementaux, pour des questions d'impact sur la santé, etc. Donc ce ne sont pas des choses que je recommande. Mais vous pouvez très bien les utiliser si vous êtes à l'aise avec ça et encore une fois avec parcimonie, sans en abuser forcément. Cet effet de silicone, on peut le retrouver avec des produits qui sont beaucoup plus intéressants et qui n'ont pas d'effet négatif sur le long terme.